Hey Gospel. Hey. Hey. Hey Gospel. Hey! C'est un bonheur, un plaisir, mais davantage une grâce réalisée. Voilà que de vous avoir de nouveau dans le cadre de notre programme dédié exclusivement à la gloire de notre Dieu. Oui, des musiques chrétiennes, des musiques d'inspiration chrétienne, tout en l'honneur de Dieu. Vous êtes fan de musique gospel, vous êtes professionnel de musique, vous êtes juste consommateur, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes surtout amoureux de Jésus-Christ. Vous trouverez votre compte dans le programme qui démarre à l'instant. Nos différentes rubriques, vous les connaissez, c'est Moi David, pour des personnes qui louent le Seigneur comme il se doit. Hey, hey! L'instant de discussion avec l'invité du jour, la playlist, les mix de DJ Max qui cède la place au moment de profondeur avec la rubrique Au siège. Et seulement après, on peut se séparer. Mais on ne se sépare pas tout de suite, on démarre d'abord avec le programme. Bienvenue tout le monde, bienvenue les élus. Voilà, vous le savez, comme d'habitude, on démarre par Moi David. Je ne sais pas si c'est le cas pour nous tous, mais très souvent, vous savez, avant de démarrer la prière, on lance un petit chant. C'est pareil pour Gospel. Avant de démarrer, on prend ce petit moment de louange avec nos David. Regardons le David du jour. Le temps est définitivement donné, mais j'aimerais, avant qu'on s'avance plus, rappeler que vous aussi, vous êtes des David, pour peu que vous trouviez du temps, voilà, vous trouviez du temps pour passer du temps avec la louange ou l'adoration. Alors, si vous arrive très souvent de pousser la musique et de vous laisser aller pendant ce moment-là, vous pouvez faire une vidéo et partager avec nous, et nous autres, on partagera avec tous les téléspectateurs des Gospel. À l'instant, pour ce mois, voici notre focus. Vous allez trop aimer. Le titre, c'est Mon rêve réalisé de Elsa Megui. On regarde. Mon papa. Je t'ai cherché partout dans ce monde où l'amour abonde, ivresse la plus profonde. Je t'ai cherché en vain dans les bras des hommes, folie qu'on ne nomme, une vie sans métronome. Mon papa. J'ai été rejetée, j'ai perdu mes valeurs dans la quête du bonheur. Je t'ai cherché nuit et jour, j'ai cherché l'amour, jamais connu, jamais autant voulu. Mais quand tu as frappé à ma porte, je vois mes chaînes qui tombent, de ta main tu m'as relevé. Mais quand tu as frappé à ma porte, t'as ôté mon opprobre, ma valeur tu l'as restaurée. Tu es mon rêve réalisé, tu es mon rêve réalisé. Jésus, tu es
que je cherchais, l'amour qui me manquait, l'ami qu'il me fallait. En toi j'ai trouvé repos et sécurité. J'ai goûté tes bontés et je ne peux m'en séparer. Oh, tu as frappé à ma porte, tu as tout refait. Mon papa. Toi tous mes désirs, en toi j'ai trouvé le sourire, en toi j'ai trouvé le bonheur que personne ne m'a donné, en toi j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mes destinées, en toi j'ai trouvé ma paix, une paix inexplicable, en toi j'ai trouvé l'amour, un amour intarissable. En toi, Seigneur, en toi. Tu es mon papa. Il n'y a personne comme mon Dieu, celui qui m'a aimé, m'a donné son nom, il s'appelle Jésus. Je l'ai trouvé, celui qui m'a aimé sans condition. Je l'ai trouvé, celui qui peut pardonner sans se fatiguer. Je l'ai trouvé, mon ami fidèle, mon papa. Je l'ai trouvé. C'est ce qu'on vous souhaite pour ce mois et puis les autres à venir aussi, mais pour rester voilà déjà focus, voilà notre focus de ce mois. Et c'est définitivement lancé, on fond se prendre notre invité du jour dans Hey Hey. Hey, qui est là avec nous aujourd'hui? Oui, vous l'aurez compris, dans cette séquence avec un invité, eh ben, on va échanger. On échange des événements du milieu gospel, on échange des sorties, mais on échange surtout et aussi avec des acteurs qui voilà, se déploient dans un certain domaine. Mais pour l'invité du jour, c'est pas qu'un seul domaine. Il est architecte, photographe, promoteur du label Apéro Gospel, d'où on tirait nos magnifiques décryptages de clips. Et depuis peu, on a découvert une autre casquette, c'est l'auteur, écrivain. Alors, qui est là? Hey, je suis enfant de Dieu, je suis Jean-Paul Ndongo. Je suis architecte, enseignant dans des écoles d'architecture. Je suis photographe professionnel, également directeur de label de musique. Et maintenant, auteur. Alors, tu ferais pardon, je me suis libéré. Dans le milieu gospel, j'ai été introduit dans cet écosystème en tant que manager d'artistes. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un label de musique, Apéro Gospel. J'accompagne les artistes, en l'occurrence dans le management de leurs projets, que ce soit leur dimension, image de marque, que ce soit au niveau musical, direction artistique. Alors, tu ferais pardon, je me suis libéré. Apéro Gospel, tout simplement, le Seigneur pouvait encore le dire, voici mon corps, voici mon sang. Il était autour d'un apéro avec ses disciples. Apéro Gospel, c'est véritablement remettre le Seigneur au centre d'une plateforme qui fait la promotion des dons et des talents dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, c'est un label de musique qui, en l'occurrence, utilise la musique, le talent du chant pour amener l'évangélisation à un autre niveau. Apéro Gospel, c'est 3 artistes aujourd'hui dans le catalogue et c'est un label qui a 3 ans et demi, mais la plateforme en elle-même Apéro Gospel a 7 ans. Alors tu ferais pardon, je me suis libéré. À l'aube du véritable pardon, c'est un livre qui, depuis 2 ans, était dans mon esprit
J'ai réussi par la grâce de Dieu à l'écrire, à le publier. C'est un livre qui replace le pardon au centre véritablement de nos préoccupations en tant que chrétiens ou non chrétiens. C'est une information qui doit s'intégrer dans notre esprit, peu importe dans les domaines, que ce soit à l'échelle de la nation, à l'échelle des familles, dans le monde du travail, parmi nos relations amicales. On se rend compte que le pardon, c'est un sujet universel. Et à travers ce livre, donc, nous voyons le pardon dans une autre dimension, parce qu'il y a plusieurs livres qui ont écrit sur le pardon, mais ce livre a une certaine particularité, c'est que c'est une œuvre tridimensionnelle. Il y a la dimension littérature, il y a la dimension musicale à travers sa bande originale qui a été interprétée par l'artiste et chanteur Evody Elia, et également sa dimension test implacable, parce qu'au travers du livre, on a un test auquel on n'échappe pas. Les bandes originales sont très rares dans la littérature camerounaise, en l'occurrence dans la littérature chrétienne. C'est une première au Cameroun. Mais en l'occurrence, à l'échelle internationale, ça s'est quand même déjà fait. C'est toujours rare, mais ça s'est fait. Il y a des bons exemples comme Dena Moana, qui a fait Walk in Love avec le livre de Jérémy Soudril. Et au Cameroun, dans la littérature, je vais dire classique et ancrée au territoire, il y a des exemples comme Francis Bébé, qui a fait Agatha Moudio. Il y a eu une chanson qui a accompagné le livre. Voilà. J'ai vraiment été convaincu par le choix d'Evody Elia, qui est une artiste donc le professionnalisme et la crédibilité artistique n'avaient plus besoin d'être démontrés. Elle est une finaliste de Moulema Gospel Talent. Et sur le plan de l'onction, je dis souvent à chaque mission une onction. Et l'onction d'Evody Elia correspondait au message et à l'esprit que je voulais communiquer au travers de ce livre. Alors tu ferais pardon, je me suis libérée. La dédicace était très édifiante. La dédicace du livre était très bénissante. Il y a eu plusieurs visages de l'environnement et de l'écosystème gospel, des artistes, des acteurs de l'industrie, de la littérature camerounaise, des éditeurs et plusieurs médias, en l'occurrence Canal International. Et nous avons été vraiment très honorés par ce panel de qualité. Il y a eu des bonnes questions, des très bonnes suggestions. Et aujourd'hui, je pense que le livre fait son bout de chemin. Alors tu ferais pardon, je me suis libérée. Mon message pour l'écosystème gospel au Cameroun, en l'occurrence, c'est tout simplement de se souvenir que nous sommes un corps et de travailler sur la solidarité. Que nous soyons davantage solidaires dans nos projets, solidaires dans notre vision, malgré les différences, malgré souvent des oppositions doctrinales, et que nous puissions nous souvenir que Christ est le centre et c'est le lien du corps. Alors tu ferais pardon, je me suis libérée. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Juste comme ça, à l'instant, j'ai envie de parler comme avec la chanson de Odringeng, j'aime ce que tu fais, Seigneur. Dont tu équipes tellement tes enfants. J'aime ce que tu fais de tes enfants, à les rendre si capables dans tous les domaines. J'ai aimé cette discussion avec Jean-Paul Ndongo, qui j'espère nous reviendra bien vite dans ce programme, tant il a à partager avec nous. Merci pour cette disponibilité. On va simplement s'en remettre à un autre de ces enfants hyper talentueux de notre Dieu. Lui, c'est DJ Max, qui signe à l'instant la playlist, les mix de DJ Max. Hey Gospel. Moi je veux Jésus. Moi je veux Jésus. Moi je veux Jésus. Oh Jésus. Il y a plus grand que mes mélodies.
le plus riche, le plus fort s'appelle Jésus. Il y a plus fort que la maladie. Il y a plus fort que la sorcellerie. Il y a plus fort même que la mort. Il s'appelle Jésus. Hey, il y a plus fort que la dépression. Oh, il y a plus fort que tes problèmes. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Bien avant que je ne te connaisse, tu m'avais aimé, tu t'es donné pour me le prouver. Oh, oh. Jamais tu ne m'as renié pour mes iniquités, tu m'as relevé. Chaque fois que je t'ai invoqué, tu t'es manifesté. Oh, oh, oh. Et même quand je t'ai renié, que de toi je suis détourné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Oh, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Oh, tu ne m'as jamais. Tu ne m'as jamais abandonné. Toujours présent quand je t'appelle. Oh, Munyenge money more you give to me. Yeshua Mashiach. Munyenge money more na konsinoi. Hey Gospel. Yeshua Mashiach. Munyenge money more you give to me. Yeshua Mashiach. Munyenge money more na konsinoi. Mbamene idi wo Mbamene kubu Yimbana Aye aye wo yeah. Que ta volonté s'accomplisse et que ton règne s'établisse en nous. Que ta volonté s'accomplisse pour des siècles et des siècles. Hosanna pour des siècles.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Je reconnais que tu es grand et que rien n'est au-dessus de toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Je reconnais que tu es grand et que rien n'est au-dessus de toi. Hey Gospel. Lorsque le Seigneur dit une chose, la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne cette chose existe. Notre Dieu est fidèle, il est plus que fidèle pour réaliser ce qu'il a promis. Je reconnais, tu es grand et que rien. Ah, merci Seigneur. Je reconnais que tu peux et que rien Ne s'oppose à toi, Seigneur. Je reconnais. DJ Max, only gospel mix. Only gospel mix. Magnifique comme d'habitude, et j'espère que vous aussi, vous avez du plaisir non seulement à découvrir les merveilles du Gospel 237, mais aussi et surtout les merveilles de la présence de Dieu dans la louange quand on passe un moment avec ces chansons qui élèvent son nom. On va laisser un petit peu le temps musical de côté, on fonce pour de la profondeur avec Au siège. Au siège, on l'annonçait déjà depuis le mois dernier, ce n'est plus seulement de la profondeur en musique, mais c'est aussi de la profondeur dans ces messages que nous retrouvons dans les chansons, oui, mais aussi dans les enseignements des leaders, des hommes de Dieu, femmes de Dieu, de ses oins. Et donc, avec Christelle Jackson, nous sommes avec Christelle Jackson ce jour et il y a ce magnifique message que nous avons trouvé sur ses réseaux et nous avons décidé de le partager via ce programme. C'est avec Néhémie qui nous dit « Lèvons-nous et bâtissons ». On écoute. Alors pourquoi certaines visions restent-elles à l'état de projet? Il existe des personnes qui ont une vision extraordinaire, une vision qui est claire, une vision qui est précise, une vision qui est puissante et pourtant des années passent en fait et rien ne change vraiment et ça c'est le drame en fait. Et la question que je me suis posée c'est comment est-ce possible? Et pour répondre à cette question, on va explorer une histoire. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ et c'est l'histoire de Néhémie. Donc Néhémie, c'est un homme qui est influent. C'est un homme qui est un échanson du roi de Perse. Donc il a un poste de confiance. Il est proche du pouvoir en fait. Il est proche du roi en fait finalement. Et un jour, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va recevoir une nouvelle. Jérusalem, qui est la ville de ses ancêtres, est tombée en ruine. Les murs sont effondrés en fait. Les portes de cette ville sont brûlées. Et en fait, le peuple est dans la honte. Donc Néhémie est très touché en fait par cette nouvelle. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se poser, il va s'arrêter. Néhémie va pleurer, Néhémie va jeûner, Néhémie va prier et Néhémie va le faire pendant des jours et des jours et des jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il va le faire, mais à un moment donné, il ne va pas rester dans les larmes. À un moment donné, Néhémie va réfléchir. Néhémie va se poser et Néhémie va commencer à planifier. Et en planifiant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer ce dont il a besoin. Il va évaluer les matériaux, les autorisations,
les hommes, il va évaluer les délais. Et en fait, lorsque le moment va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander une audience au roi. Et Néhémie ne va pas juste se présenter devant le roi comme ça. Néhémie va arriver devant le roi, il va présenter sa vision. Et il va présenter sa vision avec une précision, avec une clarté et surtout avec un plan qui est concret. Et la conséquence, c'est que le roi va lui accorder tout, je dis bien tout. Donc Néhémie va arriver à Jérusalem et qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspecter les murs en secret la nuit. Il va le faire seul, sans rien dire à personne. Néhémie va évaluer l'étendue du travail. Et puis après, il va rassembler le peuple. Et il va dire ceci: relevant ces murs. Et le peuple, ensemble, ils vont construire en fait, brique par brique, famille par famille, ils vont construire en fait section par section, malgré les moqueries, malgré l'adversité, malgré les oppositions, malgré les menaces, ils vont construire en fait. Et ils vont le faire en 52 jours. Les murs de Jérusalem vont être complètement relevés. En fait, ce que tout le monde pensait impossible était simplement inexécuté. La vraie leçon que je veux qu'on retienne derrière cette histoire, c'est que cette histoire ne parle pas seulement de murs et de Néhémie. Cette histoire parle de ce qui se passe entre le potentiel et l'impact. Néhémie avait une vision depuis le premier jour en fait, mais la vision seule n'a pas relevé un seul mur. Ce qui a finalement relevé les murs, c'est l'exécution. Et l'exécution, brique par brique, jour après jour, section après section. Donc finalement, le potentiel est une possibilité, l'impact est une construction. Et entre les deux, il y a ce que j'appelle l'exécution. L'erreur commune en fait, c'est que beaucoup de personnes confondent la clarté et l'avancement. Parce qu'elles ont réfléchi, elles pensent avoir avancé. Mais non, en fait. Parce qu'elles ont planifié, finalement, ces personnes pensent qu'elles sont plus proches. Mais non. Parce qu'elles ont une vision, ces personnes pensent que, finalement, le travail est fait. Mais non. Vous savez, une vision n'avance réellement que lorsque elle entre dans l'action. Après 20 ans sur le terrain, j'ai observé ceci. Beaucoup de personnes aiment la vision. Et oui, beaucoup de personnes aiment la vision, mais peu de personnes aiment le processus. Et c'est souvent là que les trajectoires vont se séparer. Parce que la vraie question, elle n'est pas finalement ma vision est-elle claire? Non. La vraie question en fait, elle est plutôt quelle est la prochaine action concrète qui rapproche cette vision de la réalité. Parce qu'une vision reste une idée globale tant que cette vision n'est pas traduite en étapes concrètes et en responsabilité surtout en fait. Et en échéance, c'est important de mettre des échéances et des actions concrètes sur une vision. Néhémie n'a pas seulement dit un jour Jérusalem sera relevé. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci: relevons ces murs, relevons ces murs. Maintenant. Donc finalement, la question avec laquelle je veux vous laisser, c'est quelle est la vision? Quelle est la vision que vous portez depuis longtemps et qui attend encore de rencontrer votre exécution? Parce que les visions ne changent pas le monde. Ce sont les visions exécutées qui vont changer le monde en fait. Comme Néhémie, exactement comme Néhémie. Néhémie, il a transformé des ruines en murs en fait. Il a transformé des ruines en murs en seulement 52 jours. Non pas parce que la vision était nouvelle en fait, mais simplement parce qu'il a posé la première brique. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est fort. Parce que le potentiel est une possibilité. L'impact est une construction. Et entre les deux, il faut exécuter.
Waouh! Bah oui, j'espère que nous nous retrouvons suffisamment équipés et enseignés avec ce moment d'échange avec Christelle Jackson. Merci pour ce message. Moi, je retiens de là justement qu'il ne s'agit pas de se lever et rêver davantage, mais c'est se lever et bâtir, se lever et agir. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous équipe et que le Seigneur nous donne d'être de nouveau ensemble pour la prochaine édition. Parce que là, nous allons conclure. Oui, édition de ce jour et Gospel, c'est terminé. Merci à tous d'avoir été là encore. Merci d'avoir pris du temps, de passer du temps entre nos frères et sœurs dans la présence de Dieu. J'espère vraiment ne pas être prétentieuse à le dire comme ça, mais je crois en ce que là où son nom est évoqué, il est parmi nous et ce programme est tout en l'honneur de notre Dieu. Alors je vous souhaite d'ici à la prochaine édition de vous porter bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et pour le prochain rassemblement, n'oubliez pas, ne venez pas seul pour regarder le programme, venez avec les frères, les sœurs, les amis, les voisins, les collègues, tous ensemble. Paix et grâce chez vous les élus. À bientôt. Hey Gospel.